Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Beast Box de 5-2 Toys BB34ME Mindos et Electric AI. Donc ouais, c'est quoi, l'œil électrique et la pensée en poussière. Donc ouais, ce sont les deux singes qui nous manquaient pour compléter le combineur de 5-2 Toys. Donc si vous avez suivi ma chaîne, j'ai déjà fait la revue des deux premiers ici. Donc ici on a Soulnado et Shadow Dance. Et ouais, ce sont les mêmes figurines, sont pratiquement identiques. Ils ont quelques petits détails, genre les têtes seulement qui sont changées. Autrement, ils sont identiques. C'est un petit peu dommage, je suis pas un gros fan des repeints. Mais bon, si vous voyez ici, comme ça, c'est les anciennes premières figurines. Donc pour les nouvelles, la seule différence qu'il y a, les têtes de combineurs, et la couleur, elle est inversée. Donc pour eux, ce qui est blanc, eux est rouge, et pour eux, ce qui est rouge, eux est blanc. C'est simplement ça. Il n'y a rien d'autre de différent. Oui, enfin, il y a un autre truc de différent. Les pegs ici, les petits branchements sur le derrière des épaules. Moi ici on peut voir qu'il y a beaucoup de marques de stress. La connexion était très serrée. Et puis quand on transformait et détransformait, ça forçait beaucoup les pegs. Les petits branchements ici on peut voir que ça l'a beaucoup stressé. Donc sur les nouvelles figurines, ils ont enlevé ces pegs là. Donc voilà, c'est un petit peu moins solide en mode cube seulement, puisque ces pegs là sont utilisés seulement pour le mode cube. Sont un petit peu moins solides, mais quand même très solides pareil. C'est juste que là, ils ont plus le peg, donc ils ne risquent plus de briser. Donc c'était tout pour ces petits comparatifs-là. On va y revenir pour montrer les différences. Mais sinon pour la boîte, rien de très extra. On a ici truc Lego, mode boîte, mode robot. Donc on a le mode combineur ici qui s'appelle Primatus. Et ouais, on a lui ici qui peut se transformer soit en bras, peu importe le gauche ou droite, et en cube. Et pour l'autre ici, qui peut se transformer soit en torse ou en jambe, et en cube. Donc voilà. Et ouais, c'est pas mal tout pour la boîte. On a le art ici, qui est beau, et ouais. Donc on va ouvrir, perdons pas de temps. Et voilà, on a les deux figurines ici. Mais tout d'abord, on a les instructions. Voilà. On a aussi les cartes et tout, donc on va regarder ça. On a les cartes ici. Donc on a les deux personnages. Et si on met les cartes côte à côte, on peut voir que ça fait comme un dessin. Et si on ajoute les deux autres cartes des deux autres ensemble, ça fait comme un dessin, les quatre ensemble. Malheureusement, moi, mes cartes sont dans un rangement, donc je les ai pas ici. Donc voilà, on a les cartes. Et en arrière, on a bio, stats et peu importe, c'est pas mal ça. Le reste du sac, on a le petit catalogue usuel et les Mika pour le mécanisme. Donc le magazine, c'est très dommage, mais c'est exactement le même qu'on a depuis très longtemps. Ça serait bien que 5-2 Toys puisse enfin nous offrir un nouveau catalogue, puisqu'il y a plein de nouvelles figurines qui s'en viennent, mais ils sont même pas annoncés là-dedans. C'est très dommage, parce qu'ils auraient du potentiel à mettre des publicités, des nouvelles figurines qui s'en viennent, dont on a les chiens, les chevals, la pieuvre, on a un nouvel oiseau rose qui vient tout juste de sortir, qui est super, je vais tenter de mettre la main dessus. Et bon, sinon les instructions, encore là, les instructions identiques aux premières figurines. Donc si vous êtes plus intéressé à voir la transformation, allez voir l'ancienne vidéo, ça va être exactement la même. Ici, je vais surtout me concentrer sur les différences et le mode combiné. Donc, ouais, on a les instructions très détaillées. Ils sont superbes, ils sont vraiment très bien fait les instructions. Mais ouais, ils sont un petit peu mélangeantes parce qu'il y a beaucoup de trucs à couvrir. Donc, c'est quasiment presque des triples changeurs. Alors, voilà. On a aussi une petite notice disant de faire attention à la transformation ici. Donc voilà, c'est pas mal tout. Pour les figurines maintenant, nous avons tout d'abord les boîtes. Donc c'est rien de différent. Ce sont les boîtes usuelles qu'on a comme ici, en exemple. Voilà, ça tient. Et on a les figurines. Donc voilà, ici, on va juste les placer un peu mieux.
On déplie la queue ici. On a lui ici. On va juste faire ça rapidos. Donc voilà, on a les deux nouveaux. Mindos et Electric Eye. On va enlever ici. Donc, deux petits singes de plus. Comme je dis, ils sont identiques. Les moulures et tout sont pareils, sauf pour les têtes. Les trois têtes. Donc, on a les deux têtes ici, plus la tête du combineur qui est différent. Si je peux prendre, par exemple, ici, mon ancien. Si on compare les deux têtes ici, on peut voir, lui, il a une tête plus carrée, plus robotique, alors que lui, il est plus arrondi. On a des petits yeux ronds. Difficile à voir les détails puisque c'est translucide. Je suis pas un gros fan du translucide, mais bon. Sinon, c'est quand même bien. Et pour le mode combineur, la tête se cache ici. Donc on ouvre ici. On ouvre ça ici. On insère ici. On insère là. Et on a la tête du combineur. Donc on va refaire ici également. Juste rapidos pour vous montrer la différence des têtes. Donc voilà, on a les têtes combineurs. Donc une ici c'est plus l'original ici, les premières figurines, c'est plus une tête de gorille, alors que celui-ci se ressemble plus quoi, une tête de macaque, on dirait, je sais pas trop. le singe avec les couleurs ici au visage, quand même très bien. Encore là, du translucide, je suis pas un gros fan, mais ça fait quand même super beau. Donc c'est pas mal ça. Sinon tout le reste est absolument identique sur les figurines. Et pour les deux ici, les deux têtes se ressemblent énormément. Mais il y a quand même une différence. Donc, lui ici, il a comme plus un casque. Faire un zoom, un focus. Donc, voilà. Lui ici, il a plus un casque carré. Lui, il est plus rond. Lui, il a des tubes sur le côté. Lui, il n'y en a pas. Le nez ici, lui, il a des tubes sur le nez. Lui, il n'y en a pas. Et, ouais, c'est petit rond au milieu des yeux. Lui, c'est une lunette. Donc, mini différence. Mais sinon, tout le corps est pareil. Donc, aucune différence. Donc voilà. Et ouais. Je peux montrer rapidos là. Juste le mettre en mode cube. Je vais pas moins notre transformation. Puisque comme j'ai dit, c'est identique aux autres. Il n'y a rien de différent. Juste aller rapidos avec les cubes. Donc voilà, j'ai mis les anciens en mode cube. Puisqu'ils sont identiques, comme je dis, autre que les têtes. Sont exactement pareils. Et juste la couleur opposée. Mais sinon, ça fit dans les boîtes. Ce sont des cubes. Tout ce qui est normal. Voilà. Et ouais, c'est tout. Comme j'ai juste la couleur qui est swappée, c'est un petit peu dommage de 52 Toys, de 52 Toys de faire ça. J'aurais aimé plus de différence, des moules peut-être. Donc, je sais pas, de quoi différent autre que juste trois petites pièces, donc des têtes. Et la couleur qui est swappée. Ouais, bon, c'est pas bien grave, mais bien. Donc on peut passer maintenant au mode combineur. Puis c'est ça que je veux vraiment montrer, la transformation et le combineur. Puisque c'est là qu'on a les quatre ensemble pour former le gros gorille. Donc ouais. Donc pour transformation, j'ai ici les modes cube et les modes singe. Donc on va les faire les deux ensemble pour peu importe quelle façon que vous allez commencer. On va débuter avec les bras, donc avec les singes ici comme ça. Donc, premièrement, on étire les jambes, les met droites. Ça. On vient fermer les poignets ici. On ferme les poignets ici, comme ça. On vient fermer le bras ici et le brancher sur le coude. Donc, on a un tab ici et le trou là. On ferme, voilà. On débranche les bras. Comme ça. On lève le panneau ici. Et on fait passer la tête à l'intérieur et on referme. Donc on a la main ici avec les doigts articulés. Pour les bras ici, on insère ici comme ça. Et on a un tab ici qui va se brancher à l'intérieur ici. Donc comme ça et comme ça. Et on referme ici. Et ouais, très squeaky. Et on a le trou, le peg ici, le trou qui va se brancher. Et l'autre ici. Donc voilà, on insère le tout. Et voilà. Donc on a le haut du bras de fait. Pour les jambes, on les met plates, on les rabaisse comme ça, on ferme les pieds vers l'arrière, comme ça, et on pivote les genoux qui soient vers l'intérieur, comme ça. On lève une jambe, peu importe laquelle,
On prend la queue ici, et la queue, on peut voir qu'il y a comme deux petits pegs chaque côté ici. On vient d'en brancher un dans le trou qui est ici, comme ça. Et l'autre, au bout de la queue ici, on a un autre petit trou qui va venir se brancher ici, sur le côté du genou. On branche celui-là ici, voilà, comme ça. Et là, on peut venir brancher la jambe ici, avec tous les pegs. Et juste avant ici, le dernier petit connecteur ici, on lève, et là, on branche le tout. Voilà. Et tout ce qu'on a à faire maintenant est de plier les jambes vers l'arrière, avec la queue sur le côté ici. Donc voilà. Et on peut pivoter. Donc on a un bras ici de fait. Donc ça va être le bras gauche du combineur. Donc on a la main, le connecteur ici, voilà. Donc on a un bras de fait. On prend l'autre singe ici en mode cube et on va le transformer pareil aussi. Donc on commence ici avec ces panneaux là. On les lève, on les branche ensemble. On débranche la jambe, on lève. On débranche, on lève. On débranche les bras. On débranche les bras. Ça libère ici les jambes et la queue. On rabaisse. Voilà, comme ça. Même chose, le genou à l'intérieur. Le genou à l'intérieur. On met une jambe droite, l'autre carré comme ça. On fait passer la queue. On branche la queue à l'intérieur. On remène ici et on branche la queue à côté du genou. Voilà, comme ça. On ouvre le connecteur ici. On branche les deux jambes ensemble. Voilà, comme cela. Comme cela. On plie les genoux ici, comme ça. Pour la main ici, la tête est déjà rentrée, donc pas besoin de le faire. On a juste à insérer les mains, les bras comme ça. Et voilà. Et là, on a juste à ajuster donc l'autre côté, comme cela. Donc on a l'autre main ici avec les doigts articulés, le coude. Rotation ici, rotation ici. Donc vraiment très cool. On met de côté. Et maintenant on passe au torse. Donc on va se servir de lui pour le haut du torse. Donc pour le haut du torse, tout d'abord, on vient ranger la tête ici. Donc on débranche les bras en arrière. On ouvre le panneau ici. On ouvre les panneaux ici. On insère la tête ici et on la met bien plate, comme ça. On pivote le tout comme ça à l'intérieur. On referme ça ici. On rebranche les bras. On rebranche si on est capable. Voilà, comme ça. Le connecteur ici, on le laisse bien droit en haut. On va passer ici, on fait les pas à l'envers ici comme ça. On mène les panneaux ici en avant, comme cela. On prend le coude ici pour que le panneau ici soit vers l'arrière. Et on ramène le coude vers le côté ici, comme ça. Pour que le panneau soit en arrière ici. On ferme la main, et on pivote le bras comme ça. Pour que le connecteur ici soit à l'intérieur. Donc on a ça ici. Même chose ici, on pivote ici, on l'ouvre ça, on pivote ça ici comme ça, on ferme la main, on ferme et on pivote ça ici. Donc on a cette configuration là. On prend le torse au complet ici, on ouvre ça ici, on met les jambes bien droites, on prend les pieds bien droits et on ferme ici comme ça. On branche, on ferme ça ici, on branche, voilà comme ça. Et maintenant on prend la jambe, on la fait pivoter de l'autre côté. Comme ça. Donc on prend la jambe, on pivote et on referme. Là on a des petits trous ici qui vont venir se brancher sur les pegs de chaque côté. Donc on ramène le tout. Peut-être ouvrir les bras, faire un peu de place. On branche ça ici en bas. Et là on n'a qu'à brancher les bras sur les côtés des jambes. De 1, attention à ce panneau là, et de 2, voilà comme ça. On ferme le panneau ici. La queue, on peut la replier sur elle-même. Donc voilà, comme ça. Donc on a le haut du torse tout fait. Donc voilà. On prend le cube maintenant et on fait la même chose mais pour le bas du torse. Donc tout d'abord, on ouvre les panneaux ici. Les jambes, comme ça. On déplie complètement. On déplie complètement. On débranche les bras. On débranche. Flippe la queue. Donc, on a ça ici.
On branche les bras sur les côtés ici. Comme ça. On mène les bras complètement en l'air. On fait pivoter. Ça va être le devant. Donc, on met ça ici comme ça ici comme cela. On prend les mains, on les ouvre, comme cela. Et on prend les avant-bras et on les ouvre également. Et là, on flippe les orteils. Voilà. Ensuite, on a un petit strut ici que l'on ouvre et que l'on glisse comme ça. Et ça fait vraiment superbe le petit connecteur, là. Donc, on recommence ici. On ouvre la main. On ouvre l'avant-bras. On flippe les orteils. Et on fait flipper le petit strut ici, comme ça. Donc, voilà. On a les jambes de fait. Pour le torse, on pivote de côté comme ça. La queue, on la prend et on la fait passer par-dessus complètement comme ça. Et dans le dos. Comme ça. Les jambes, on les met droites. Pivote. Et ensuite, on vient brancher ça ici. Ouais, non, on les ramène comme ça ici. On branche comme ça ici. Donc, on fait pivoter ça vers le bas. On plie au genou. Et ensuite, on ferme ici pour que ça connecte ici. Et voilà, on a le bas du torse complètement fait. Maintenant, pour assembler, on a les deux connecteurs ici qui vont venir se brancher sur le dessus ici. Voilà, on branche comme ça. Ça fait un petit peu bizarre parce qu'on dirait que ces connecteurs-là vont se connecter quelque part, mais non, malheureusement, ça fait juste tenir comme ça. Pour les bras, on a le trou ici, on insère. Voilà, c'est très serré, mais ça tient. Et voilà. Et nous avons le combineur complètement transformé. C'est Primus qui s'appelait, le combineur. Il est vraiment superbe. Donc, il est quand même très articulé. La tête peut pivoter gauche et droite. Un petit peu, pas beaucoup. Mais oui, quelques degrés de chaque côté. Les bras, pour les bouger, ça ne bouge pas si on les force comme ça. Il faut pousser, et puis là, ça va s'articuler. Et on lâche et ça tient. Donc c'est vraiment superbe comme mécanisme, j'adore ça. Alors pour le coude, on a articulation comme ça ici, rotation ici, rotation là, pivot au coude, le poignet peut pas bouger, mais la main, chaque doigt est articulé indépendamment. On a la taille qui peut tourner, la jambe qui peut aller de l'avant, si on peut montrer le bras. Donc la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière sans problème. Pivot au genou, on va fermer ça ici. Donc rotation au genou, une autre un genou qui plie 90 degrés, une autre rotation ici en dessous du genou, la cheville peut pivoter sur le côté, les orteils peuvent monter et descendre, donc quand même pas mal d'articulation pour un gros gorille comme ça là. Et ouais, c'est vraiment superbe. En dos, on a les queues qui sont rangées ici. Si vous voulez, on peut en sortir une pour lui faire ou les deux, faire comme une vraie queue de singe ou peu importe. Mais ouais, il est vraiment superbe. Donc Primus du groupe 5-2 Toys. Donc Beastbox. Vraiment superbe, j'adore. Comme je dis, je suis pas un gros fan du fait qu'on nous fait acheter le même jouet deuxième fois et qu'ils ont juste changé la couleur inversée et qu'ils ont juste changé les têtes. C'est très minime comme changement. J'aurais préféré plus de changements, peut-être plus de couleurs, plus de formes différentes un peu. Ça a été bien, comme ici c'est un petit peu arrondi, j'aurais aimé peut-être plus carré, une arme qui se colle là, je sais pas. Ça aurait été vraiment cool. Mais ouais, on a ça. C'est quand même très bien. Et j'espère que 5-2 Toys vont continuer de sortir des figurines combinables. Donc ça, on a le gorille et on a les jets qui se combinent. On a un autre qui s'appelle Landgriser, quelque chose genre, que c'est juste un genre de camion un petit peu n'importe quoi qui se combine. Et je l'aimais pas tellement, donc je l'ai pas acheté. Mais le Jet et lui, ils sont vraiment superbes, les modes combineurs. J'espère qu'ils vont en faire plus, donc on va les encourager. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande. Super beau set. Et le combineur, elle est vraiment génial. Le combineur est vraiment génial. Donc, ouais. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.